Donc, ça ne sera pas vraiment compliqué, la synthèse qu'on a fait. On n'a pas pu tout rassembler. C'était énorme, hein, ce qui se passe depuis ce matin. Là, c'est vraiment une tempête d'idées incroyable. On a essayé de regrouper les conditions sous des thèmes. Donc, ici, vous voyez les principes. Au niveau des principes, mettre en place des stratégies, mettre en œuvre des idées, offrir des mesures d'accueil, et ce qu'on voit ici sans le spectre de l'évaluation, penser une formation intégrée ici, là, c'est vraiment là, très, très, très important. On va passer à une autre série de conditions. Alors, au plan plus structurel, créer une structure structurante, donc responsabilité, sous la forme d'un programme de 2 ans de résidence d'enseignement basé sur des caractéristiques propices impliquant tous les acteurs du système québécois d'éducation, donc vraiment un travail de concertation. Réussir la double acculturation à l'emploi et au monde du travail grâce à des structures d'entraide. Déterminer des conditions d'embauche qui favorisent l'intégration. Il est de la responsabilité de la profession enseignante de ne pas confier les classes les plus difficiles aux débutants. Avoir un lieu pour dire les choses qu'on ne dirait pas de prime abord dans son école. Les conditions au plan administratif. Vous pouvez nous suivre à l'écran aussi, ça déroule. Donc, reconnaître le rôle essentiel des directions d'école. Je pense que c'est le pilier dans l'école. Et s'assurer qu'il y ait les moyens, bien sûr, pour réaliser ces objectifs. Convaincre les directions de commission scolaire et les directions d'école que le plan de réussite passe par la formation des débutants. Ça commence à ce moment-là. Développer une plus grande sensibilité des instances scolaires et universitaires à la réalité de l'éducation des adultes, qui sont souvent les parents pauvres, oubliés. Ne pas ignorer la culture institutionnelle, je pense qu'on en a parlé beaucoup tout au long du colloque. Énoncer ses attentes de la part des directions d'école, accueillir, soutenir au plan moral et pédagogique. C'est un rôle très important. Et je pense que la pièce de théâtre hier était révélatrice en ce sens-là. Au plan de la personne même de l'enseignant, apprendre à prendre soin de soi. Il y a plusieurs gens ce matin, plusieurs personnes qui semblaient tout à fait d'accord. S'impliquer, prendre sa place tranquillement, avoir une ouverture d'esprit, respecter les gens d'expérience et avoir une aisance à entrer en relation avec les autres. Donc, il y a un effort à faire, évidemment, de la part du débutant. Diminuer le sentiment d'insécurité en apportant du soutien, que ce soit sa famille, les élèves, les amis, la population en général, reconnaître les capacités de tous et chacun, développer sa capacité à argumenter sa pratique, faciliter la communication entre les enseignants d'expérience et les débutants, élaborer des protocoles au niveau de la violence et un support aux enseignants qui débutent en particulier. Conditions au plan syndical. On vous bombarde, vraiment, mais on est en fin de journée et on est comme vous, là, on défile. Mettre en place ou reconnaître et préciser les services qu'ils sont prêts à offrir aux enseignants débutants. Donc, c'est au niveau de chacun des syndicats locaux. Assurer une présence aux enseignants débutants, une meilleure connaissance des encadrements inscrits dans la convention du collectif des enseignants. Nous, on appelle ça convention collective quand j'enseignais dans les écoles, ainsi que les ententes locales négociées par un syndicat et une commission scolaire, surtout en ce temps de réforme qui prône la décentralisation des personnes ressources syndicales. Offrir un cours ou deux sur le syndicalisme aux étudiants en formation initiale. Je pense que ça se fait dans plusieurs universités actuellement. C'est peut-être pas un cours, là. Reconnaître la pertinence du syndicalisme enseignant et de ses interventions en regard de la vie professionnelle de la part des employeurs, des administrateurs scolaires. Et la toute dernière condition, on l'a mis à la fin parce qu'on pense que si les premières sont réalisées, mises en place, bien la dernière viendra tout simplement supporter. Donc, c'est tout simplement ainsi adopter une politique pour l'insertion au niveau du ministériel et un financement qui accompagne cette politique-là.
Et voilà, ce qui en ressort, vous voyez que l'accompagnement à l'aide d'un mentor, c'est quand même la stratégie encore qui est la plus populaire et qui est ressortie de toutes les communications.